Mesdames, Messieurs la famille, bonjour, bonsoir pour nous toutes et bienvenue sur la plateforme non. Et moi c'est Zamino, nous merci Dieu et c'est toujours avec même plaisir, même contentement, même fougue, même respect, nous tous gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous rencontrer. Et je dis c'est samedi, nous vivons samedi qui 17 septembre, c'est week-end, précaution est des mises. Si nous prenons le bois, pas conduire, si nous prenons le conduire, pas bois. Et surtout, les amis qui suivent nous dans 4 coins pays d'Haïti, prends précaution, mes amis, et surtout avec les phénomènes que nous vivons aujourd'hui à manifestation, peuple qui dans la rue, phénomène de déchoucaille, de pillage. Et bien, si vous prenez sortir, mes amis, protégez tout avant que vous sortiez, gardez en haut, gardez en bas, avant que vous preniez la rue, parce que ces jours-ci, situation pas bon du tout. En plus, mon victime, protégez tout pour pas passer parmi la foule. Toute équipe là ensemble avec nous comptons rencontrer et nous pourrons partager ensemble avec vous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de votre fidélité à Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière sortie du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, les scènes de pillage se sont poursuivies hier dans plusieurs villes du pays à l'occasion de la 4e journée consécutive de mobilisation contre la hausse des prix des produits pétroliers et visant à réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Au Gonaïve, les locaux de la brasserie de la Couronne, plusieurs établissements scolaires, l'université publique de l'Artibonite UPAG, des institutions catholiques et un entrepôt de la Digicel ont été pillés. À Simac, plusieurs entreprises commerciales et institutions publiques ont été saccagées. Le bureau de l'ONA a été incendié totalement. Les locaux de l'Office national d'assurance vieillesse à Ouanamet ont été attaqués également par des manifestants. Le bureau de l'organisation caritative Service jésuite aux migrants a été également pillé. Le directeur administratif de l'ONA, Pierre Motler Saint-Jacques, condamne les attaques perpétrées contre les bureaux régionaux de l'institution à Simac et à Ouanamet qui a été incendié totalement. Plusieurs entreprises ont été pillées hier de la ville d'Ekaï. Au moins 2 blessés par balle ont été recensés. À Port-au-Prince, la tension n'est pas redescendue au 4e jour consécutif de la contestation contre l'augmentation des coûts de l'essence. Les entreprises commerciales continuent d'être prises pour cible par les manifestants qui ont gagné les rues de la capitale hier. Les chefs de file de la contestation antigouvernementale à Petit-Groave annoncent une trêve ce week-end pour permettre à la population de se ravitailler. Néanmoins, les rues sont toujours barricadées. Le gouvernement haïtien, via le ministre de la Justice, dit condamner dans un tweet les actes de violence, de pillage et de vandalisme perpétrés contre les locaux des institutions publiques et internationales, d'entreprises privées ainsi que des résidences de leaders politiques. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies condamne le pillage de son entrepôt Gonaïve qui contenait 1400 tonnes métriques de nourriture et l'incendie des bureaux adjacents. Cet incident est inacceptable, a déploré le directeur du PAM en Haïti, Jean-Martin Borreur. Le gouvernement dominicain a annoncé l'évacuation du personnel civil de son ambassade à Port-au-Prince après la fermeture de cette dernière et de ses consulats à travers le pays jeudi en raison des événements qui se déroulent actuellement et l'insécurité.
Le président Dominique Luis Abinader a déclaré jeudi devant le Conseil permanent de l'OEA que la crise haïtienne constitue une menace pour la sécurité de son pays. Il a invité l'organisation hémisphérique à coordonner avec l'ONU la formation, l'entraînement et l'approvisionnement contrôlé de la police nationale d'Haïti, selon le journal Diario Libre. Dans l'international, le ministère américain de la Justice a fait partiellement appel hier de la décision d'une juge fédérale autorisant la nomination d'un expert indépendant pour passer en revue les documents saisis par le FBI lors d'une perquisition chez Donald Trump, demandant que l'enquête se poursuive autour des documents catégorisés comme classifiés. Puis, la mort d'Elisabeth II continue de susciter une immense émotion au Royaume-Uni. La queue promet d'être très longue encore ce samedi 17 septembre jusqu'à Westminster Hall à Londres, où la souveraine repose jusqu'à ses funérailles auxquelles doit assister lundi des centaines de dirigeants du monde entier et de têtes couronnées. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benjor Pierre assure les manœuvres techniques. À l'antenne, Marie-André Bélange. Bienvenue dans le développement du journal. Les scènes de pillage se sont poursuivies hier dans plusieurs villes du pays à l'occasion de la 4e journée consécutive de mobilisation contre la hausse des prix des produits pétroliers et visant à réclamer le départ du Premier ministre Ariel Henry. Au Gonaïve, les locaux de la brasserie de la Couronne, plusieurs établissements scolaires, l'université publique de l'Artibonite UPAG, des institutions catholiques et un entrepôt de la Digicel ont été pillés. Des scènes de pillage et des actes de vandalisme dans plusieurs entreprises privées et publiques, notamment l'ONA, la Digicel, le bureau de transfert CAM, ont été également observés hier à Saint-Marc. Les manifestants ne jurent que par le départ d'Ariel Henry qui, selon eux, ne peut pas diriger le pays. En ligne, Guiliano, c'est facile. Je connais une journée de tension, une journée vendredi 16 septembre 2022. Scène pillage, déchoucage, mêlé à violence faite dans diverses entreprises privées et publiques dans la ville. Digicel, Cam Transfer, Belcaille, Annex Valéo Canes, ONA, Despot Bar, yon resto qui c'est pour ancien locataire Méricé Mac Nicolas Dorvilus, victime en bas colère. Plusieurs individus qui étaient en bandition dans le cadre de manifestation qui étaient gagnés pendant la journée pour demander PM Ariel Henry, Baïtalon dans tête gouvernement, protestataires, pour aller divers matériels importants, tant qu'inverter batterie, zam, panneaux solaires, frigidaire, table, chaises, château d'eau, yo pillé et mettez du feu dans plusieurs institutions en ville tant qu'ou ONA. Bien bonnet matin, Larry Saint-Marc impraticable, bouteille écrasée dans la majorité rio, caoutchouc boulé divers côtés, moto ak machine pas de casse qui l'est. Moun te katan débris en pile cartouche qui t'a tiré dans Denis Sagère. Matin, dans marché public ville population télé joindre cadavre, un jeune garçon qui t'a bien ensemble, ville Saint-Marc machine pas de quitter ville pour aller l'autre côté. Faut que nous dit depuis 86, c'est la première fois ville Saint-Marc vive une pareille situation dans le cadre mouvement levé campé. Moun y a fait pour les Chalbari des équipes gouvernementales là. Guiliano, c'est facile, Saint-Marc. Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. Des manifestants ont attaqué hier les locaux de l'Office national d'assurance vieillesse à Ouanamet. Ils se disent déterminés à poursuivre et intensifier la mobilisation pour obtenir le retrait de la décision du gouvernement d'augmenter les prix de l'essence à la pompe et la baisse des prix des produits pétroliers. Suivez un extrait.
Le directeur administratif de l'ONA, Pierre Moutler Saint-Jacques, condamne l'attaque perpétrée contre le bureau régional de l'institution à Saint-Marc qui a été incendié totalement. Il affirme que fort heureusement, le responsable du bureau qui a été alerté de très tôt des menaces avait pu prendre des dispositions pour déplacer vers d'autres lieux des matériels et documents importants. Le directeur administratif de l'Office national d'assurance vieillesse en a profité pour dénoncer des attaques et des menaces d'incendie contre les bureaux de l'institution dans plusieurs autres régions du pays, dont le siège central à Delma 17. Écoutez les explications de Pierre Moutler Saint-Jacques au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macéus. Effectivement, j'ai entendu des nouvelles là, les brûlés propriétaires. En fait, c'était une ancienne maison qui était en bois et malheureusement, maintenant, toute disposition sécurité était pleine, semblait la police était l'attaque sécurité, la police vient de déplacer sécurité, des centaines de temps pour la police retourner et nous mettons du feu dans le bâtiment. Chance pour nous, responsable de la matinée de Crétou, il était mis dans la lettre là, il était mis à retirer un peu les matériels, documents, qui est important, et les documents permanents qui sont importants, qui